Abandon des poursuites judiciaires contre Dominique Strauss-Kahn. L'ancien patron du Fonds monétaire international était accusé de violences sexuelles par une Guinéenne, Nafissatou Diallo, employée dans un hôtel de New York. Mais le procureur de New York a abandonné les poursuites en citant un manque de crédibilité de l'accusatrice. D'abord, la réaction de la famille de Nafissatou Diallo à New York, avec le porte-parole de la famille, Mamadou Balado Diallo. La famille est absolument déçue par rapport à ce qui s'est passé. Vous avez votre fille qui s'est fait violer par un individu et il y a un procureur qui décide que la vérité ne sera pas entendue. Vous vous rendez compte si vous avez été victime de ce dont elle a été victime, vous avez été humilié, vous avez eu toute cette blessure et à la fin, on vous dit que la personne qui a commis cette faute va s'évanouir, partir comme ça dans la nature. C'est une blessure, quelle que soit la demande que vous faites, ne sera pas corrigée. Quel que soit le montant qu'on vous donne, ça ne veut rien dire et la blessure là va toujours rester. Donc c'est son plein droit, je pense, de demander à ce qu'il y ait une réparation. Le tribunal de New York a eu des raisons solides d'abandonner les poursuites, non? Non, absolument pas. Dans tout ce processus, on ne s'est jamais soucié de ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel. Nous nous sommes levés dès le premier jour pour dire que nous voulons savoir ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel. Nous ne leur avons pas dit, allez-y, mettez-le en prison jusqu'à la fin de sa vie. Nous avons dit, nous voulons savoir ce qui s'est passé dans cette chambre. Le procureur a décidé que non, personne ne saura et que lui, il va faire ses assumptions, assumer et dire que non, rien ne s'est passé dans cette chambre. Vous pensez que le procureur a pris cette décision comme ça à la légère? Non, le procureur, si vous avez vu comment est-ce qu'il a agi depuis le début, il ne connaît pas cette jeune femme. Il s'est mis à raconter des choses sur le passé de cette femme. Pourtant, vous pouvez avoir n'importe quel passé et qu'on vous viole. Mais la décision à laquelle il est venu c'est même le procureur qui a mis DSK en prison aussi et qui l'avait même mis dans une sorte de résidence surveillée. C'est la police qui l'a arrêté. Et la police a fait son travail et l'a mise dans les mains du procureur qui l'a relâché. Basé sur pas même ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel qui était en fait ce qui est important, mais basé sur le fait qu'elle ait une trajectoire depuis la Guinée jusqu'ici. Mais si vous êtes victime de viol, qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas votre crédibilité qui est en question ici, c'est plutôt qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel. Nafissatou avait déjà déposé une plainte en partie civile? Oui, il y a eu cette plainte-là il y a environ 2 semaines de cela. Je pense qu'elle va poursuivre cela. Même on a entendu aussi les avocats de DSK plus ou moins menacés à peine voilés de porter plainte contre Nafissatou aussi. Écoutez, si ils ont reçu ce backing de la part du procureur général, eh bien c'est un support inestimable qu'ils peuvent utiliser pour revenir et lui faire du mal. De toute façon, depuis le début, on a vu que la balance était absolument bien du côté de DSK, qui est capable encore de devenir le père de la France. Et de l'autre côté, on avait cette jeune femme derrière laquelle on ne pouvait rien voir. Donc la balance n'était pas égale. Nafissatou, est-ce qu'elle a gardé son boulot à cet hôtel ou bien est-ce qu'elle l'a perdu? Je pense que c'est un peu trop tôt de le dire, mais ce qui est clair, c'est que même si elle y répare, vous vous rendez compte de ce que cela représente avec les paparazzi tout autour, avec tout ce monde. Elle a été présentée à la télévision, donc elle peut être reconnue par n'importe qui. Sa vie a été détruite. Mamadou Balado Diallo, porte-parole de la famille de Nafissatou Diallo à New York. Bien sûr, une affaire qui est très suivie, avec même beaucoup d'intérêt à Conakry et à l'Abbé et sur tout le territoire guinéen. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara. Affaire DSK, abandon des poursuites, titre l'hebdomadaire guinéen, La Lance. Le journal relate les faits et se pose la question de savoir que va devenir désormais Nafissatou Diallo aux États-Unis. Que va faire DSK pour rebondir dans sa vie professionnelle et politique? Cette affaire a été très suivie en Guinée à travers les médias internationaux et son dénouement, en tout cas au niveau pénal, est commenté, analysé. Mais les réactions sont entre légalisme et sentiment pour une compatriote. Si ça se passait en Guinée, quand un procureur introduit une action, le procureur ne peut plus abandonner les poursuites. C'est devant le tribunal correctionnel. Je pense que le procureur américain a été très dur envers Nafissatou dans cette affaire. Il n'est pas sans savoir que les immigrants sont prêts à tout pour avoir vraiment le papier leur permettant de vivre sur un sol comme le sol américain. Franchement, je suis déçu du fait que vraiment
comment notre compatriote guinéenne a perdu ce combat. Je suis déçu à un point que je ne pourrais me présenter devant les gens en disant que je suis un Guinéen. Le problème ici, ce n'est pas le problème de l'argent, c'est le problème du respect de la dignité et de la personnalité de notre compatriote. C'est ça le point le plus important pour moi. Je souhaite que toute la lumière soit faite sur cette affaire qui est à la fois pour moi infâme et avilissante pour toutes les femmes qui se respectent. Comme on le voit, la Guinéenne Nafissatou Diallo vient de perdre le premier round du combat qui l'oppose à l'ancien patron du FMI, un feuilleton plein de rebondissements et qui n'a pas encore fait réagir de façon officielle le gouvernement guinéen. Conakry, Zakaria Kamara pour la Voix de l'Amérique.